bienvenue dans le monde DFMatic. Je suis Julia, responsable commerciale de DFMatic. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une entreprise leader dans la production et la commercialisation de solutions automatisées pour les entrées. Avec plus de 30 ans d'expérience, nous nous distinguons par la qualité et l'innovation de nos produits tous rigoureusement fabriqués en Italie. Nous avons des solutions adaptées à chaque type de besoin et avec ces différents tutoriels vidéo, nous vous ferons découvrir tous nos nombreux produits qui ont été conçus et réalisés pour rendre votre vie plus facile et plus sûre de manière simple et intuitive. De plus, pour nos clients, nous offrons un service d'assistance technique et commerciale entièrement gratuit. Êtes-vous prêt pour une aventure dans le monde de DFMatic? Allons-y! Aujourd'hui, nous allons introduire les moteurs pour stores extérieurs et pour volets roulants. Comme vous pouvez l'imaginer, en fonction de la taille, nous pouvons choisir le type de moteur approprié. Dans les moteurs pour stores extérieurs, nous avons presque toujours, de manière recommandée, le déverrouillage d'urgence. Pour les volets roulants, l'installateur décide, nous avons des moteurs de 10 Newton, 20 Newton, 30 Newton, 50 Newton, 30 Newton, 50 Newton, de 80 et de 120 kg pour les besoins les plus particuliers et les plus importants. Évidemment, au-delà de 50 Newton, il est conseillé de mettre les ogives et les axes de 78 kg. Le poids varie donc de 20 kg jusqu'à 230 kg. Ils vont jusqu'à 230 kg, ceux jusqu'à 230 kg, ceux qu'il y aura. Ce type de motorisation, rappelons-nous, doit être calculé en fonction d'environ le double du poids réel du volet roulant, car nous n'avons pas de ressort de traction mécanique pour nous aider, donc il faut toujours faire un calcul indicatif au double. Un exemple pratique, si notre volet roulant pèse réellement 30 kg. Voyons la composition du moteur pour volet roulant, instructions mécaniques de montage, moteur avec adaptateur et accessoires complémentaires. Adaptateurs hexagonaux et régulateurs, régulateurs de fin de course, support de fixation et accessoires divers. De support de fixation et goupilles de verrouillage. Voyons la composition d'un kit standard pour accessoires de commande de stores extérieurs, anémomètre avec et des capteurs supplémentaires et des dispositifs, capteurs solaires de haute qualité, télécommande préprogrammée avec support mural et facile à utiliser. Capteur de pluie et instructions détaillées d'utilisation pour le capteur de pluie, ainsi que les instructions de connexion, ainsi que les détails supplémentaires. Unité de commande. Nous allons voir brièvement une installation standard d'un moteur pour volet roulant. Le moteur pour volet roulant est son adaptateur octogonal. Évidemment, le rouleau se présentera de cette manière. Il aura une rainure de coïncidence pour insérer le moteur à l'intérieur. Je recommande que la goupille maintienne bien la structure en place. On insère le moteur à l'intérieur et je vous recommande une chose très importante, l'adaptateur octogonal de fin de course doit être bien inséré dans la rotation elle-même et à l'intérieur de l'octogone. Avec l'équerre, nous allons ensuite bloquer le moteur. Sur le plan latéral, avec la goupille de fixation. Avec notre outil, nous devons nous rappeler de manière importante que les flèches que nous avons ici sur le fin de course indiquent la rotation de l'octogone. Elles n'indiquent pas la montée et la descente. Ces deux choses ne coïncident pas toujours. Donc, si la flèche indique dans ce cas vers moi, la rotation sera anti-horaire. Donc si nous agissons sur le réglage lui-même, avec notre clé, si nous tournons vers le plus, nous aurons plus de courses dans ce sens. Si nous tournons vers le moins, nous aurons moins de courses dans ce sens. Rappelons-nous que l'élément important qui règle le fin de course est celui-ci. Donc si vous deviez tester le moteur, pour voler roulant sur un banc, il faudra tourner ce fin de course. Un autre petit conseil, comme nous pouvons le voir. Normalement, il y a déjà des rainures dans les tubes. Ces rainures servent à fixer le moteur. En quel sens? Si nous avons des volets roulants particulièrement lourds, nous pouvons introduire une vis qui correspond à la hauteur du bloc octogonal. Une fois l'octogone inséré, on arrive à la mesure de l'arrêt. En correspondance avec l'octogonal en plastique, on peut tout fixer avec une vis pour rendre l'outil d'un seul tenant. Allons voir le réglage
de la fin de course. En détail, comme nous avons pu bien comprendre, le système de la fin de course est lié à la rotation de ceci, ogive, parce que c'est ici à l'intérieur qu'il y a le mouvement de la fin de course elle-même. Au moment où nous allons observer ces deux flèches, nous devons immédiatement comprendre que les flèches n'indiquent pas la montée et la descente du rideau, mais indiquent le sens de rotation. Donc la flèche qui indique ce sens est celle qui réglera ce type de mouvement. Si nous tournons cette vis vers le plus, légèrement plus, donner plus de course dans ce sens. Si nous tournons vers le moins, nous donnerons moins de course dans ce sens, donc il s'arrêtera plus tôt. Même discours pour cet autre régulateur. La flèche qui indique, dans ce cas, vers le plan de la table, signifie que la rotation qui réglera cette vis est celle-ci, qui pourrait, en fait, probablement, être tranquillement montée ou descendue, ne coïncide pas toujours. Donc plus de courses dans ce sens, moins de courses dans ce sens, il s'arrêtera plus tôt. Ceci est central qui commande 2 moteurs pour store avec ses capteurs de soleil. Vent, pluie. Passons en revue point par point les connexions. Rappelons-nous qu'elle gère 2 moteurs monophasés de 230 volts avec un condensateur déjà à bord moteur. Connexion 220 aux 2 premières bornes. Ici, nous apporterons la tension de ligne, puis nous avons la connexion du moteur 1 et la connexion du moteur 3. Évidemment, nous mettrons le commun au centre, phase de ouverture, phase de fermeture, moteur 1. Commun au centre du moteur 2, phase de ouverture, phase de fermeture, moteur 2. La 220 se termine sur ces bornes, dont nous avons les commandes filaires. Donc sur cette borne, nous avons montée moteur 1, descente moteur 1, commun, montée moteur 2, descente moteur 2. Ce sont des contacts normalement ouverts, donc ils seront commandés par exemple avec le normalement ouvert. Contact Eno ne devra pas ne jamais passer de tension sur ces bornes. Ensuite, nous allons voir le raccordement pour le capteur vent, soleil et pluie. Certains capteurs ont besoin de l'alimentation, donc nous trouverons le plus 12 volts, la connexion pour le capteur de pluie, le commun, connexion capteur de vent, connexion capteur de soleil. Nous avons bien sûr la possibilité, via les 2 trimmers, d'aller régler le seuil de reconnaissance pour le vent et pour le soleil. Maintenant, les 4 interrupteurs DIP nous serviront à exclure le capteur de soleil si nous le mettons en marche, décider ce que nous voulons en cas d'activation à l'avenir. Le capteur de pluie avec le DIP 2 en off, le store, il se fermera en cas de pluie. Avec le DIP 2 en position en cas de pluie, le store s'ouvrira. Avec l'interrupteur DIP numéro 3, nous pouvons en revanche gérer et décider si après qu'il est intervenu le capteur de vent, donc l'anémomètre, après les 7 minutes que le store respectera son blocage, si nous voulons qu'il se rouvre ou s'il reste fermé. L'interrupteur DIP4 sert quant à lui à gérer les tests sur les 2 moteurs avec des temps longs ou temps normaux. La télécommande qui est fournie avec notre centrale. Rappelons-nous qu'elle est déjà prémémorisée. Canal 1 pour la commande du moteur 1, canal 2 pour la commande du moteur 2.